Salut à toi, c'est Serge de LeapFun. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Écoute, moi, ça va super parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir interviewer donc Damien Lamy, qui est investisseur et formateur en immobilier. Donc, il va pouvoir nous partager ses conseils, son expérience, son parcours. Donc, c'est vraiment un honneur pour nous de l'avoir sur la chaîne. Voilà, donc comme d'habitude, je t'invite à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, à la partager, voilà, pour aider un maximum de personnes. Et sans plus attendre, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Bonjour Damien, Salut. comment tu vas? La forme, toujours, toujours la forme. La vie est belle, donc en tout cas, il faut se la rendre belle, donc ça va bien. Super. Écoute, déjà, je te le disais tout à l'heure hors caméra, mais je te le redis vraiment encore une fois. Vraiment merci pour ton temps parce que c'est un honneur pour ma chaîne, moi, d'avoir quelqu'un comme toi en vidéo, en interview. Donc vraiment merci. Je vais pouvoir du coup te poser quelques questions. Et donc la première question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens, ton parcours. Voilà, je te laisse te présenter. Yes. Déjà, félicitations pour ce que tu fais, puisque c'est intéressant. Si vous nous regardez, c'est que vous avez envie de vous former. Et du coup, vous êtes sûrement un peu perdu parce que vous allez sur YouTube, vous faites retargeter par 10 formateurs qui vous vendent la recette miracle. Donc, c'est bien ce que tu fais, tu synthétises tout ça et tu rends un peu de pragmatisme là-dedans. Donc, c'est top. Donc, Merci. moi, qui suis-je en fait? Je suis quelqu'un qui a une tête, deux bras, deux jambes. Et j'essaie juste d'être heureux dans la vie parce que je sais que je connaissais la date de début et je sais que j'aurai une date de fin. Et tout simplement, je me suis promis, je suis la promesse, après des années de salariat, de prendre ma vie en main et de plus subir ma vie ou de plus attendre de quelqu'un d'autre les résultats que je n'étais pas capable d'avoir tout seul. Pour la petite histoire, il y a quelques mois, j'ai perdu mon père et du coup avec mon frère, on a veillé mon père sur son lit de mort à l'hôpital, jusqu'à son dernier souffle. Et devant cette tristesse, ce que je me suis dit, c'est qu'il faut toujours prendre un point positif. Et je dis merci papa, tu m'as donné une dernière leçon. Tu m'as remis devant les yeux qu'en fait, un jour, on aura un dernier souffle. Et par rapport à ça, ce que je veux, ce que je me promets, ce que je montre à mes enfants, c'est qu'en fait, si on se bouge, et c'est du temps, hein, c'est du travail, et ben en fait, on peut avoir la vie qu'on veut, se simplifier la vie et tout simplement kiffer la vie. J'ai répondu oui à ton interview parce que je kiffe ce que tu mets en place. Je trouve ça très pertinent. Et échanger, quand quelqu'un va arriver sur cette vidéo, c'est il y a un truc, il manque un déclic. Et du coup, si on peut avoir un déclic sur une personne par jour, ça fait 365 personnes à la fin de l'année. Moi, c'est ce qui me rend heureux aujourd'hui. Donc, plus sérieusement, par contre, j'ai 40 ans, j'ai deux enfants, j'habite dans le sud de la France après 39 ans à Paris. Je suis parti vivre au soleil dans le sud de la France. J'ai un parcours tout à fait classique. Voilà, parents, mère prof, père ouvrier, revenu modeste, revenu modeste. J'ai grandi dans un foyer avec trois enfants, donc j'ai un frère et une sœur, donc assez classique. J'ai fait des études parce que ça faisait plaisir à ma mère. Et du coup, j'ai fait un bac+5. Ce qui l'a rassuré, c'était résidence principale, CDI. Donc moi, comme je suis bien discipliné et que je savais que ça allait lui faire plaisir et que du coup, ça me faisait plaisir parce qu'en fait, on se rend compte qu'en fait, des fois au début, en fait, on vit son plaisir par le plaisir de ses premiers mentors. Et j'aime à dire que nos premiers mentors, C'est c'est nos nos parents. parents. Et du coup, ça les faisait plaisir, donc ça me faisait plaisir. Donc j'ai fait bac+5 pour ceux qui connaissent l'université Paris-Dauphine. Donc j'ai essayé de mettre, comme je suis un peu compétiteur, j'ai essayé toujours de mettre la barre au plus haut, c'est-à-dire d'être le meilleur dans mon domaine, quoi, tout simplement. Voilà. Mais c'est envers moi-même, c'est une compétition qui est toujours envers moi-même. Et du coup, après, j'ai rejoint BNP Paribas. J'ai fait 9 ans chez BNP Paribas. Je travaillais en France, je travaillais pour étrangers, pour Singapour, Hong Kong, Genève, dans le Wealth Management. Donc, j'ai fait toutes les segmentations de clientèle. Donc, le particulier, le pro, la gestion de fortune. Et je suis passé ensuite dans une maison, une société de wealth management pure de gestion de fortune, donc ça s'appelle Neuflize OBC. C'est la filiale France du groupe ABN AMRO, donc une banque néerlandaise. Et là, on est dans un monde un peu stratosphérique que je te souhaite un jour. Le ticket d'entrée, bon, c'est quelques millions d'euros d'actifs disponibles, quoi, pour pouvoir aller dans ce genre de banque. Ouais. Mais ouais, j'ai fait ce parcours, j'ai continué.
En fait, je m'épanouissais, pour être honnête. D'accord. Et à un moment, je suis allé dans un séminaire où j'ai vu des gens comme moi faire des choses que je pensais inabordables, inenvisageables pour moi. Je regarde comme ça sur scène pendant les pauses. Et là, je me dis, et c'est pas de la prétention, mais je me dis, s'ils ont fait ça, je dois être capable de le faire. Donc, je connaissais rien à ça. C'était en 2017. Pour être très honnête, j'avais fait une première formation en immobilier et du coup, j'avais eu un bonus qui était d'avoir une classe gratuite à QLRR, donc le séminaire de Cédric Anissette, qui est super au niveau mindset. On en parlait juste avant. On peut penser ce qu'on veut du fond de la formation. Au niveau mindset, il déchire pour moi. En tout cas, c'est mon point de vue. Et ça, en fait, j'ai fait ça donc samedi, dimanche. Le lundi matin, à 6h du matin, j'étais en train d'essayer de trouver une solution, une idée. Donc, j'ai commencé comme tous par faire une formation offerte de 4 jours sur le dropshipping. Après, j'ai vu qu'au bout de 2 semaines, j'ai vu que ça ne me correspondait pas parce qu'en fait, ma raison d'être, elle n'était pas sur juste de faire de l'argent. Et donc, ça ne me correspondait pas. Donc, j'ai tourné, j'ai itéré. Et puis comme j'avais commencé l'immobilier, je me dis, tiens, j'ai un domaine que je connais de compétences, donc je vais faire des vidéos en immobilier, apporter mon savoir. Comme j'avais de plus en plus de gens qui me demandaient des choses, du coup, je me suis dit, c'est cool, ils me demandent des choses. Et ils se sont foutus de ma gueule pendant 3 ans. Maintenant, ils me demandent des choses. C'est ce que je vais faire. Je vais donner le savoir à plus de monde. Et en plus, je vais en créer un business et je vais me faire payer pour ce savoir que je donne. Et c'est comme ça qu'on est là aujourd'hui. Et voilà, de plus en plus, ce que je veux juste, c'est que des gens se rendent compte qu'en fait, on nous met dans le troupeau, ok, pour être un bon soldat. Et il n'y a rien contre ça. Je l'ai été pendant très longtemps. Et ce n'est pas le problème. J'étais très heureux en plus là-dedans, donc je n'ai pas de soucis. Par contre, ce que je veux, c'est que si tu sens mal là-dedans, que tu puisses avoir un déclic pour sortir de ça. Parce que c'est possible de le faire. Est-ce que c'est simple? Non, ce n'est pas simple. Ce que je dis dans mes webinaires, si tu es au RSA, que tu as un RSA subi, que tu as un chômage subi, il y a des éléments à mettre en place avant de penser à investir dans l'immobilier. D'accord? Par contre, est-ce que c'est faisable si tu mets en place des actions? Il y en a qui sont rentrés dans mes programmes, c'était fichier Banque de France. On a défiché, quoi. On a bossé pour déficher, pour solutionner ce problème avant de passer au niveau d'après, tout simplement. D'accord. J'ai fait un peu long, mais voilà, j'ai essayé d'être complet sur cette première question. Non, c'est parfait, c'est nickel. Et du coup, Damien, qu'est-ce qui a fait que… parce que tu as dit que tu as fait des séminaires, mais pourquoi tu es allé à des séminaires sur l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Parce que, comme tu disais, tes parents étaient donc ouvriers et professeurs. C'est pas forcément un milieu qui pousse à investir dans l'immobilier. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu es allé dans ces séminaires? Alors, moi, qu'est-ce qui m'a fait aller dans l'immobilier? C'est juste parce que j'étais bloqué. Donc, en gros, j'ai acheté ma résidence principale. C'est un 2 pièces à Vincennes, pour ceux qui connaissent Vincennes. Je connais très très bien Vincennes. J'ai un membre de ma famille qui habite là-bas. On est sur des prix au mètre carré un peu élevés. Ouais. Et du coup, à un moment, au bout de quelques années, j'ai eu un premier enfant. Et puis ensuite, on voulait avoir un deuxième enfant et on avait un 2 pièces. Et bon, on va dormir dans le salon, donc c'est cool. Mais à un moment, ça saoule. Donc on avait 47 mètres carrés à l'époque. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On est bloqué. Ce qu'on fait, en tout cas, ce qu'on met en place ne fonctionne pas. Parce qu'on ne pouvait pas vraiment changer et avoir un plus d'espace à part 5 mètres carrés en plus. Parce qu'il était hors de question pour moi de prendre 5 mètres carrés en plus et de payer des frais de notaire pour ça. Donc, avec ma femme, on a commencé à regarder, à se former, à regarder comment on pouvait faire. Et à un moment, ce qu'on a fait, donc c'est ma femme à l'époque qui a fait ça parce qu'elle est beaucoup plus optimiste que moi de nature. Elle est venue avec une présentation, elle m'a dit, regarde, on va tout casser. On va transformer ça. On va faire dans 2 pièces, en 3 pièces, et ça va nous coûter 1 000 €. Et je lui ai dit, elle m'a mis un gros youpi à la fin sur le dernier slide. Elle nous met ça quand elle passe en séminaire. Du coup, c'était cool. En fait, elle m'avait sorti moi, je suis très cartésien, mais à l'époque, vraiment, c'est des cartésiens, carriéristes et employés. Enfin, voilà, dans 20 ans, j'aurais payé ma résidence principale, même si c'est un 2 pièces, au moins, je l'aurais. Du coup, elle m'a dit ça. Alors, moi, j'ai remis, est-ce que ça fait bien 9 mètres carrés, les pièces et tout? Et au final, on a fait ces travaux. Donc, ça nous a transformé en 2 pièces en 3 pièces. Ça nous a coûté plutôt dans les 15 000 balles, 15 000 – 20 000 balles avec tout l'équipement et tout. Donc, un peu plus que 1 000 €. Un tueur.
Du coup, on a bien vécu là-dedans. On a gagné 1 m² à 8 000 € le mètre carré. Et puis, en fait, au bout d'un moment, par opportunité, on a trouvé un bien immobilier qui nous plaisait. Et parce qu'il y avait un jardin et tout à Vincennes, donc le truc est plutôt assez rare. Rare, ouais. Et du coup, on s'est mis à vendre notre appartement. Donc, on l'avait fait estimer avant les travaux pour savoir. Donc, avant les travaux, il valait 300 000 €. Et après les travaux, les travaux plus 1 an, il valait 400 000 €. Et on l'avait acheté 250 000 €. Du coup, on a fait 150 000 € de cash dans ta poche. Et là, je me suis dit, l'immobilier, c'est plutôt sympa. J'avais fait le calcul pour un séminaire où j'avais fait une intervention. Je crois que ça fait 11 années de SMIC, entre 10 et 11 années de SMIC. D'accord. Du coup, on s'est dit, voilà, l'immobilier, il y a des choses à faire. Du coup, on a passé la seconde et on a commencé à investir dans l'immobilier, mais en mode, et c'est pour ça que je n'ai aucun problème quand j'ai des gens qui me disent qui ont une douleur à payer une formation. À cette époque-là, je vais être honnête avec toi, jamais j'aurais payé une formation. Jamais j'aurais lâché ma carte bancaire pour un mec sur Internet parce que pour moi, je pouvais tout gratter tout seul. Aujourd'hui, effectivement, ça me paraît ridicule parce qu'aujourd'hui, dès que j'ai un mec dans un domaine, pas que l'immobilier, où je sais qu'il est compétent, en fait, moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai une nouvelle compétence que je vais apprendre, je prends le mec qui me paraît le meilleur et avec lequel ça fit bien et j'achète parce que je sais que je gagne un raccourci. Mais à l'époque, quand tu me parles là de formation immobilière, non, j'ai fait ça sans formation immobilière. J'ai gratté tout ce que j'ai pu gratter sur Internet, sur YouTube, sur les sites, sur le BOFIP. Et je me suis débrouillé tout seul. Donc, je connaissais tout. J'ai passé, du coup, parce que je suis obsessionnel, un temps de malade, mais je n'ai pas sorti ma carte. J'ai sorti ma carte la première fois pour une formation en ligne en immobilier, du coup, un peu plus tard, comme je te l'ai dit. Donc, première formation, c'était en 2017 en immobilier. Et j'ai eu une place gratuite pour QLRR. Donc, mon déclic, je l'ai eu gratuitement, parce que je n'ai pas payé la place pour le séminaire. Et c'est marrant, ce truc, parce qu'aujourd'hui, je ne compte même pas le montant de mes formations annuelles, mais je sais que c'est juste que je vais hacker le cerveau du mec et ça y est, il va me mettre tout son savoir en quelques heures, je peux poser quelques questions et c'est fini, quoi, c'est emballé. Mais je comprends tout à fait qu'on se pose la question, est-ce que je gagne vraiment des trucs pour un mec alors que je peux avoir l'information et c'est vrai qu'aujourd'hui, toute l'information est gratuite, on ne va pas se mentir. On peut tout avoir gratuitement. Déjà, à base, en immobilier, tout est en dérivé du BOFIP. Donc, tu te lis le BOFIP de A à Z et puis tu es un pro de la fiscalité. Bon courage. Mais donc, moi, j'étais plutôt cet état d'esprit au début. Si tu veux, j'étais loin du coup d'où je suis aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ça me permet, avec une grande lucidité, de comprendre les gens. Quand j'ai quelqu'un qui dit j'hésite à rentrer, c'est cher, etc., je te comprends. J'étais comme toi. Après, c'est là où tu vas aller. Est-ce que tu as ce temps à y passer? Est-ce que tu veux prendre des raccourcis, etc. Mais justement, alors qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui ont cet état d'esprit, et état d'esprit que tu connais, puisque avant tu pensais comme ça, que justement, effectivement, les formations, c'est cher et je peux gratter tout seul sur le BOFI, pendant sur YouTube. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là, en fait, aujourd'hui? Ouais, ce que je peux leur dire, c'est faites-le. En fait, des fois, c'est mieux de faire que par sa propre expérience. Et si vous ne le sentez pas maintenant, ne le faites pas. Moi, ce que je dis aux gens, par exemple, quand j'ai des gens qui hésitent à me rejoindre, je dis, mais peut-être que ce n'est pas avec moi. Il y a tellement de formateurs en immobilier. Allez avec quelqu'un d'autre. Si jamais mon franc-parler ne te plaît pas, si jamais tu veux que ça aille plus vite, tu vas avoir une réponse plus binaire, ne viens pas avec moi, parce que la réponse ne sera pas binaire, parce qu'il faut de la réflexion pour faire une vraie réponse structurée pour moi. Mais si tu veux une réponse plus directe, va avec d'autres personnes. Va avec des gens qui vont… Moi, je ne fais pas rêver les gens, tu vois. Et c'est OK. Si quelqu'un a envie de rêve, il y en a qui font plus rêver. Maintenant, si tu as envie de gratter toutes les infos, donne-toi un mois. Pendant un mois, tu fais tout seul, tu te débrouilles et tu regardes où tu arrives. Si tu y arrives, c'est OK. Si tu n'y arrives pas, remets-toi peut-être en question. Fais ce qu'on appelle un pivot. Tu vois, en méthodologie de projet, tu vois, quand on se lance sur une démarche, à un moment, on fait des pivots. C'est-à-dire qu'on n'est pas… Tout ce qu'on fait n'est pas mauvais, mais on va faire un petit pivot pour améliorer, pour aller dans la bonne direction, tout simplement. Ok. Et du coup, pour revenir un peu sur ton parcours, est-ce que tu as eu des difficultés pour investir du coup? Est-ce que tu as rencontré des difficultés que pourraient rencontrer des jeunes investisseurs qui se lanceraient dans l'immobilier?
Est-ce que tu as eu des difficultés particulières? Alors, ma difficulté particulière, c'est que j'habitais à Vincennes. Et il y a un souci quand tu habites à Vincennes. Quand tu habites à Vincennes et que à côté de chez toi, le prix au mètre carré il est entre 8 et 10 000 euros, et que dans les villes autour, on n'est pas beaucoup au-dessous, et qu'on t'a dit qu'il fallait faire au minimum de l'autofinancement, voire avoir un cash flow, comment je fais, monsieur? Donc, ma première difficulté, elle était d'écouter des choses avec des super projets, avec des gros cash flows, des rentabilités de fou, de la location courte durée, alors que toi, c'est réglementé et tout, et de trier tout ça pour pouvoir quand même passer à l'action. Mais est-ce que c'est pas trop tôt d'investir trop loin de chez soi? Donc, mon premier bien, je l'ai trouvé à 400 mètres de chez moi. Donc, pour ceux qui connaissent Vincennes, c'était dans le bas de Montreuil. Donc, plutôt bien stratégique parce que ce n'est pas les prix de Vincennes, même si ça n'arrête pas d'augmenter. Mais c'est du bon côté où on peut avoir des tarifs locatifs qui sont très proches de Vincennes parce qu'on peut profiter du fait qu'on est à 10 minutes à pied du RER de Vincennes ou du métro de la ligne 1, pour ceux qui connaissent. Du coup, voilà, j'ai trouvé un juste milieu, mais pour avoir ce bien, qu'est-ce que c'était difficile. Qu'est-ce que c'est. Quand j'avais des agents immobiliers, après, je leur racontais, voilà, j'ai eu ça, donc est-ce que vous pouvez me trouver la même chose? Ils me traitaient de menteur. Enfin, je te jure, c'était hallucinant. Donc, j'ai fait plusieurs biens comme ça en Ile-de-France et à un moment, je me suis écarté. Et je suis parti, du coup, après, j'avais plus de limite au niveau kilomètre parce que je m'étais fait la main sur des choses proches de chez moi. Mais voilà, ma plus grande difficulté, c'était l'endroit où j'étais et la volonté quand même de me faire la main à côté de chez moi. Ouais. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu conseillerais justement aux personnes qui débutent de commencer à investir près de chez elles ou là où c'est le plus rentable ou alors il n'y a pas de scénario idéal? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? L'idéal, c'est d'investir à côté de chez soi. Ok, Pour moi. L'idéal, c'est d'avoir une grosse rentabilité à côté de chez soi. oui, c'est sûr. Après, voilà, après dans la matrice, est-ce que tu es prêt à prendre plus de risques, avoir potentiellement un stress plus élevé, mais pour une meilleure rentabilité? Ok, Et c'est toujours, en fait, un équilibre. Quand tu investis à 400 km de chez toi, ce n'est pas forcément techniquement plus compliqué d'investir, mais ça peut être plus stressant. ouais, D'accord? Donc, si je donne un exemple, tu investis, mais ta femme, elle n'est pas, ou ton mari, en tout cas ton conjoint, n'est pas forcément aligné avec toi. Et que tu investis à 400 km de chez toi. Et qu'à 22 heures, on t'appelle parce qu'il y a une fuite d'eau et qu'il y a de l'eau qui tombe chez le voisin. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que tu fais? Donc, alors, oui, c'est des questions qui ne sont pas directement de l'immobilier, mais c'est peut-être mon âge, peut-être mon expérience, ma maturité qui fait poser ces questions-là. Mais en fait, c'est ton niveau de gestion du stress qui est important. ok, Parce qu'on fait pas de l'immobilier pour se faire un ulcère. On se fait de l'immobilier pour kiffer la vie, pour être une première marche vers une certaine liberté. C'est ce qu'on appelle la liberté financière. Bon, ça ne veut rien dire, parce que la liberté financière n'est pas la mienne et n'est pas ouais, la même que quelqu'un qui habite en Thaïlande. Donc, pour moi, mais ta liberté, la liberté déjà dans ta tête, de pouvoir potentiellement claquer ta dème demain si tu veux claquer ta dème. Pour arriver à ça, si c'est se faire un ulcère, bah, autant rester dans ton ulcère au travail. Donc, ouais, d'accord. ça va être ce rythme-là qui va être compliqué. Moi, j'ai des gens dans mes programmes, c'est des tueurs. Ils font des choses que même moi, je ne ferais pas. Parce qu'ils ont leur cadre des rêves en face d'eux, là. Ouais. Il n'y a rien qui peut sortir de ce cadre des rêves. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Attention, ça peut être dangereux. Si vous n'êtes pas aligné dans votre couple, par exemple, sur ces projets-là, mettez un warning parce que n'oubliez pas, alors c'est pas marrant, mais c'est que si vous faites votre immobilier et qu'au bout de 5 ans, vous divorcez, bon ben, vous retournez quand même pas loin de la case retour à la case départ, quoi, hein, et tu remets l'argent au milieu du jeu, quoi. Ça. Mais je trouve que c'est un super conseil parce qu'on en parle très peu de ce dont tu viens de parler. Le fait de, si on est en couple, de se mettre d'accord, ça paraît évident, mais en fait, ça peut être un gros frein. Je en parle parce que j'ai connu la même chose, donc ça peut être un gros frein à l'investissement et en tout cas, vraiment très bon conseil. Donc, du coup, merci pour ça. Lors de mon dernier séminaire, avec ma femme, on est monté sur scène et on a fait une présentation. Ça nous avait été demandé de comment investir en couple sans le ruiner. Ouais, très bien. Voilà, c'est un vrai sujet et il y a une vraie demande là-dessus parce que souvent, malheureusement,
on n'est pas tout de suite au même niveau. On est d'accord. Ok, du coup, Damien, aujourd'hui, je veux investir. On est en 2022. Je vois nos vidéos. J'ai envie de passer à l'action. Mais est-ce que c'est toujours possible d'investir en 2022 avec, on entend parler de normes, on entend parler que c'est dur d'obtenir un crédit. Est-ce que c'est toujours possible d'investir en 2022? Est-ce que investir en 2022, c'est plus dur qu'avant? Il y a des conditions qui se tendent un petit peu. Ça se tend un peu. Est-ce que c'est mauvais pour toi qui veux investir dans l'immobilier? Tu as envie d'investir dans l'immobilier, tu as envie de faire les choses dans le bon sens, est-ce que c'est mauvais pour toi? Et je dirais que non. En fait, pour moi, c'est en train de se professionnaliser. Il va y avoir de moins en moins de place aux amateurs. Mais c'est Ok. comme pour les formations. Là, tu vois des gens Calliope, et il n'y a plus la place. Il y a quelques années, tout le monde était formateur et pouvait raconter n'importe quoi et avoir des gens qui... Aujourd'hui, voilà, ceux qui racontent n'importe quoi, ils ont 6 mois plus tard, ils sont plus là, ou alors ils ont une bad presse. C'est la même chose là. Tu vas devoir te professionnaliser. Il n'y a plus de place pour l'amateur. Si tu te professionnalises en tant qu'investisseur immobilier, et pour moi, l'investissement immobilier, c'est un business. C'est pour ça que notre formation, au niveau du CPF, on appelle créer son entreprise dans le domaine de l'immobilier, parce que c'est une vraie création de business, même si on ne va pas créer tout de suite peut-être l'entreprise au sens juridique du terme. La logique de mettre en place ce système, c'est un business. Du coup, si tu te professionnalises, ça va bien se passer. Parce que peut-être que tu vas aller voir ta banque, qu'elle va te dire non. Mais du coup, tu vas faire comme avec un business. Tu as un business. On va faire un pivot. Ok, monsieur le banquier. Me dites pas non. Dites-moi comment. Me dites pas non, dites-moi comment. Moi, je reviens. Vous voulez que je prenne trois de travail? Vous voulez que je fasse travailler mes enfants? Je les ferai travailler? Non. Là, je déconne. Je fais des mauvais commentaires. Là. Mais dites-moi juste, dites-moi, c'est pas non. Non, ça ne veut rien dire. C'est comment? Qu'est-ce qu'il faut que je modifie dans mon profil pour pouvoir vous séduire? Hein, moi, je fais beaucoup le rapprochement avec une relation amoureuse. Ok? Des fois, déjà, on a des noms, ben, c'est pas grave, on passe au prochain. Tout le monde a pris un râteau dans sa vie, hein, on n'en est pas mort. Et surtout, ok, c'est quoi que je dois mettre en avant pour séduire? Tout simplement, parlez-lui naturellement à votre banquier. Et surtout, s'il vous plaît, par contre, là-dessus. Parce que même dans mon programme, la journée qu'ils mettent, ne vous arrêtez pas à un nom. Ok. D'accord? C'est un nom, c'est la vie. Quoi. Surtout si c'est un courtier qui vous l'a donné. Aujourd'hui, passer par des courtiers, honnêtement, je pense qu'il faut faire le travail tout seul parce que les courtiers ont plus. Les courtiers, en fait, ils vont demander plus d'exigences que la banque parce qu'ils sont payés que si le dossier se fait. Donc maintenant, D'accord. ils vont vous demander un apport obligatoire, par exemple, un courtier. Et parce qu'il veut s'assurer, il n'est pas payé si le dossier ne se fait pas. Donc, allez voir votre banque classique, allez voir peut-être une banque en ligne, et puis après, votre cadre des rêves. Si vous avez un projet qui est cohérent, qui est rentable, cohérent et qui devrait passer, aujourd'hui, il n'y a pas de différence avec 2021 parce que 2021, c'était des précos, là, c'est des recos. Donc, bon, les banques, elles ont anticipé en 2021, elles le mettaient déjà en place. Les nouvelles normes, et c'est intéressant que les nouvelles normes, en plus, elles sont dérogatoires. Il y a une façon de déroger. Alors, encore une fois, c'est très mignon parce que oui, ça fait des vues YouTube de parler de la fin de l'immobilier. Mais bon, voilà, on va pas se mentir. Je dis pas ça parce que j'ai fait quelques années en banque. Mais en gros, la banque, c'est un gestionnaire de risque. Ça a toujours été un gestionnaire de risque. Ça veut dire qu'elle veut prendre un risque qu'elle est capable de maîtriser. Donc, si elle pense que vous prenez un risque trop gros pour vous ou pour elle, elle va vous dire non, mais c'était le cas avant. Là, maintenant, il y a cette histoire de 35%, mais vous pouvez déroger. Et j'en connais quelques-uns qui dérogent bien. Quoi. Donc du coup, Damien, tu disais que le maître mot du coup pour 2022, c'est se professionnaliser en tant qu'investisseur et effectivement être persévérant dans ces demandes de prêt auprès des banques. Et du coup, moi, je voulais savoir comment on fait pour se professionnaliser dans l'immobilier. Toi, tu fais des formations, tu es formateur aujourd'hui et expert. Est-ce que tu peux nous parler de tes formations? Quelles solutions tu proposes justement et comment tu aides les personnes à passer à l'action? Yes. Alors, se professionnaliser, ce n'est pas un mot, il ne faut pas le prendre comme un mot tabou. C'est juste faire les choses dans le bon ordre.
Et du coup, ce qu'on fait dans nos formations, donc j'ai créé un centre de formation. Alors, pour la petite histoire, juste, parce qu'on me pose souvent la question, Damien, pourquoi tu formes les gens si tu n'as pas besoin de faire ça, si tu as réussi dans Ah, je l'immobilier. l'ai entendu celle-là aussi. Et c'est OK. Et en fait, la question, elle est tout à fait pertinente. Alors, et je l'explique dans mon livre. Là, il y a mon livre qui va sortir en 2e édition en juin, Ok. sur toutes les bonnes Fnac. Et du coup, en fait, c'est assez simple. C'est qu'à un moment, si tu as des compétences, ok, tu regardes les compétences, tes meilleures compétences, c'est celles qui peuvent le mieux se monétiser. Aujourd'hui, mes compétences qui peuvent le mieux se monétiser et ma zone de génie, c'est d'aller coacher des gens sur l'investissement immobilier et la création d'entreprise, parce que c'est 2 domaines dans lesquels j'ai réussi des choses et dans lesquels j'arrive à passer un message. Et à côté de ça, c'est que j'ai beaucoup, au tout début, de personnes autour de moi, comme je disais tout à l'heure, qui se moquaient de moi, mais sévères, et qui, au bout d'un moment, m'ont demandé des conseils. Donc, je me suis dit, c'est cool, eux, je vais leur donner des conseils, mais je pense qu'il y a un truc à faire à ce niveau-là. Alors, nos formations, donc j'ai créé la société Focus &You, qui est un centre de formation professionnelle. Et en fait, on a un parcours en fait, de progression de l'investisseur immobilier. Ça s'adresse autant aux débutants qu'aux confirmés. Donc, j'ai des gens qui ont à peine entendu le mot immobilier, un peu comme quelqu'un qui taperait gagner ma vie, comment gagner de l'argent, et qui tombe sur une vidéo en immobilier. Tu sais que je fais de l'immobilier. Et j'ai des gens qui ont déjà fait de l'achat-revente, de la division, qui ont fait des projets honnêtement même plus gros que les miens, qui viennent parce qu'ils aiment le discours très, très cash et le côté solidité des compétences. Donc, ça, je vais pouvoir vous en parler. Mais du coup, alors, on a tout le parcours de l'investisseur, depuis l'étude de marché jusqu'à l'exploitation, la revente, l'arbitrage de biens. Donc, l'arbitrage de biens, c'est quand à un moment dans son patrimoine, on se dit, tiens, comme dans un beau jardin, je vais tailler une branche pour faire pousser un peu plus fort tout le reste. Donc, on voit l'ensemble du projet et surtout, on répond à toutes les questions. Donc, les réponses à des questions avec 48 heures. On a un suivi pédagogique tous les mois, c'est-à-dire que tous les mois, tous ceux qui souhaitent passent se faire coacher en live par mois. Et on a une conférence en ligne tous les mois sur une thématique que les membres du club me proposent. S'ils ont un sujet, ils me donnent tiens, ce mois-ci, j'ai eu une telle difficulté. Damien, est-ce qu'on pourrait parler de ce sujet? Ou alors, je fais venir des intervenants qui sont partenaires du club, donc décorateurs, experts comptables, avocats, notaires. Et il y a un vrai échange, comme on échange là, c'est-à-dire que sans prise de tête. En fait, le maître mot, c'est de ne pas se prendre la tête. On fait ça à la cool, c'est que de l'immobilier dans une vie. Et on va avoir ce parcours. Par contre, quand on bosse. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un voilà, qui aime bien rigoler et tout. Par contre, quand on bosse, on bosse. Donc, voilà, quand on est là, les gens, ils savent que quand ils viennent, c'est pas, ils ont regardé certaines vidéos, ils viennent, ils ont leur projet. Ça devient des machines comme moi à me présenter leur projet. Du coup, c'est cool parce que en faisant ça, sans se rendre compte, en fait, ils se transforment leur mindset et leur façon de décider d'aller sur un projet ou pas. Et du coup, ils ont des projets, ils ont des résultats assez rapidement. Donc, c'est en gros formation en ligne avec un accompagnement humain. Je mets l'humain au milieu du digital. Ok, parfait. Tes formations sont éligibles CPF, je crois. Donc, elles sont finançables. C'est ça. On a les formations qui sont éligibles au CPF. Donc, on a 2 formations principalement. Notre formation principale, qui sur le CPF s'appelle créer son entreprise dans le domaine de l'immobilier, qui reprend derrière tous les domaines de l'immobilier. Donc, par rapport au CPF, c'est sur la création d'entreprise, et puis après, il y a plein de bonus dans tous les sens pour être bien dans les règles de l'art. Et après, on a une formation spécifique sur la création d'entreprise, sur la partie juridique et fiscale. Donc, moi, dans ma formation, la spécificité, c'est que j'ai mon frère qui est avocat en droit des affaires, qui est avocat à Paris, qui intervient sur toutes les parties juridiques et fiscales. Pourquoi? Parce que tu ne te fais pas couper les cheveux par ton plombier. Et de la même manière, même si je suis formateur et expert, j'estime que même si je pourrais, sur le principe, faire tout seul une formation sur le montage en holding, la SCI, la meilleure personne pour faire ça, c'est la personne qui le vit au quotidien. Donc, c'est le travail de mon frère au quotidien. Du coup, il intègre la formation pendant une 20aine d'heures sur tous ces sujets-là.
tu es capable, dans la formation, tu as un tuto, tu es en tête-à-tête avec un avocat pour apprendre à rédiger tout seul tes statuts de société. Et on te donne les statuts et tu as juste à les remplir, mais pas à les remplir comme avec une Legal Tech que tu peux trouver sur Internet. Là, avec un vrai conseil d'avocat qui va te donner, voilà, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes ceci? Voici ce qu'il faut regarder dans ce cas, dans ce cas, dans ce cas. Une vraie valeur ajoutée d'avocat. En fait, c'est une consultation, c'est l'équivalent d'une consultation vidéo qui te permet de te débrouiller tout seul. Ok. Et du coup, donc, suite à ces formations, c'est quoi les résultats de tes élèves? Est-ce que ça fonctionne? Et autre question aussi, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un investissement immobilier en fait? Qu'est-ce que ça apporte l'immobilier en final en général? Alors, l'immobilier, je ne suis pas un ayatollah d'une stratégie, comme on peut trouver. Même si on m'a dit, quand j'ai commencé sur Internet, on m'a dit il faut que tu sois niché sur une stratégie. Donc, fais la colocation, fais l'immeuble de rapport, fais la location courte durée. Et en fait, pour moi, c'est complètement contre-intuitif. Parce que j'ai mis en place une méthode qui s'appelle la méthode vie. Et en fait, on va nous travailler sur les objectifs et dérouler à partir de vos objectifs la meilleure stratégie. Je peux pas, si je ne te connais pas, je ne peux pas savoir que l'immeuble de rapport, c'est le meilleur truc pour toi. Si tu habites à Paris et que tu es un stressé de malade ou que tu gagnes très bien ta vie, que quoi qu'il arrive, comme j'en ai dans mes programmes, tu vas continuer ton travail parce que c'est ta passion jusqu'à la fin de ta vie, tu ne vas pas forcément aller sur des projets avec la même rentabilité, du coup les mêmes risques que quelqu'un qui gagne 1 500 € par mois et qui va absolument quitter son travail parce que c'est insupportable au quotidien. Donc là, on va plutôt potentiellement aller sur une location courte durée. Alors que celui qui est chirurgien dentiste et qui gagne très bien sa vie, qu'est-ce qu'il va aller se faire chier, excuse-moi l'expression, avec une courte durée? Bien sûr. Tu vois? Alors que le discours est séduisant, la promesse est séduisante, mais pas pour toi, parce que c'est ton objectif de vie qui va entraver les différentes stratégies. Nous, dans le club, on a de la location courte durée, de la coloc, de rapport, de la location classique. Et on en parlait juste avant, je ne suis pas contre le Pinel. Dans certains cas, du Pinel avec d'autres stratégies, ça peut être pertinent. Quand tu gagnes très bien ta vie, plutôt que de rien faire, il faut juste faire attention au Pinel que tu fais. Ouais. Mais ce n'est pas forcément débile dans certains cas, si c'est, mais dans une logique, dans un objectif. C'est les objectifs qui sont importants. D'accord? C'est quels sont les objectifs que tu veux mettre en place, qui vont permettre derrière de donner les bonnes stratégies et les bons résultats. Donc moi, dans les apprenants, la plupart des gens veulent un complément de revenus pour pouvoir à un moment choisir de quitter leur travail s'ils le souhaitent. Ce qui se passe dans la vraie vie, on est entre nous, je vais te l'expliquer, c'est qu'en fait, ils rejoignent le programme, ils se trouvent une vocation pour mettre en place un système, c'est-à-dire en gros, ils se rendent compte que leur tenue de salarié devient vraiment trop étriquée pour eux. Donc, en fait, ils changent ce que j'appelle de viseur. Enfin, ils voient avec d'autres lunettes et du coup, ils ont envie de créer un business. Donc, ce qui se passe pour une bonne partie, c'est qu'en fait, à partir de l'immobilier qu'ils ont structuré comme un business, soit dans l'immobilier, s'ils sont devenus passionnés, soit dans leur business qu'ils maîtrisent le mieux, ils créent une société en plus de l'immobilier et puis ils préparent un départ du salariat. Voilà, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'il y a le plus. Après, on a beaucoup de personnes qui font des projets. J'ai le cas d'Olivier, là, il est en train de faire son 3e immeuble. Avec ces 3 immeubles, il va dépasser son salaire d'aujourd'hui. Voilà. Donc, après, mais il a fait de manière lucide, stratégique, et on n'est pas là pour se presser. Je suis à l'opposé du sprint. Je suis dans le marathon. C'est-à-dire qu'on ne va pas compter les points dans 6 mois quand tu auras fait une courte durée à 2 000 € par mois, tu seras indépendant financier parce que tu as un différé de 36 mois. Mais on va compter plutôt le moyen terme, où tu veux être dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans. Ok, donc déjà, Damien, merci pour toutes ces infos et tous ces bons conseils. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux personnes qui seraient encore sceptiques sur l'immobilier? Est-ce que l'immobilier, ça marche vraiment? Et répondre à cette fameuse phrase que j'entends qui est si ça marchait vraiment, tout le monde le ferait. Ça, c'est la phrase
que j'entends. Voilà, aux personnes, ou alors aux personnes qui auraient peur de passer à l'action, parce que c'est toujours que le premier bien, ça fait peur. Est-ce que tu aurais un mot ou un conseil à donner à ces personnes-là? Alors, tu poses, c'était un petit peu dur parce que tu poses une question, mais en fait, on met trois à l'intérieur. C'est ça. Les trois sous-questions. Alors, la première de Ah, si c'était facile, tout le monde le ferait, c'est une excellente, c'est une excellente remarque. Ça veut dire que c'est pas si facile. Et on n'a jamais dit en fait que c'était facile. Bien sûr. Regardez bien mes vidéos, vous pouvez voir, il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne, vous pouvez même voir mes vidéos de pub. Ok. Je ne dis jamais que c'est facile. Parce que c'est pas facile. Déjà, c'est pas facile parce que c'est plus compliqué à la base que s'asseoir sur son canapé pour voir sa série Netflix. Parce qu'il va y avoir des choses à mettre en place. Sinon, on ne ferait pas de formation. Donc, ce n'est pas facile. Par contre, c'est faisable. Et le résultat que ça amène est plus agréable et plus efficace que les 174 heures que vous passez par mois dans votre travail qui ne vous convient pas. Voilà, pour résumer. Donc, c'est pas c'était facile. Non, c'est pas facile. Par contre, le résultat que vous avez derrière est plus facile à automatiser, à récupérer que les 174 heures. Donc, si vous êtes au 35 heures, je crois que ça fait 174 heures sur votre fiche de paye. Vous irez voir, je crois. Ça m'a marqué ce chiffre que j'avais sur ma fiche de paye. Que ce travail que vous avez où le matin, c'est vous allez mettre votre enfant, mais il faut être pressé parce que vous allez être en retard à votre première réunion, etc. Bon, voilà. Maintenant, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, ça, c'était par rapport à si c'était facile. Si tu es sceptique, mais que tu es encore avec nous, c'est que déjà, ce travail se fait. Après, il faut prendre son temps. Maintenant, il y a un truc à faire qui est important. Il y a deux choses. Un excellent livre qui s'appelle La règle des 5 secondes. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, de Mel Robbins, non? C'est ça, ouais. J'ai lu ce livre dans ma bibliothèque. Il est très sympa. En fait, c'est les 5 secondes. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des décisions, et c'est un conseil en immobilier, ce sera la même chose. C'est un moment, il faut y aller. C'est-à-dire que vous avez fait le tour, vous avez fait le truc, vous voyez que c'est bon pour vous. Ok, 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, action. Vous n'y allez pas. Mais dans ce cas, si vous n'y allez pas, vous arrêtez de regarder des vidéos pour regarder quelle formation je vais prendre. Soyez honnête avec vous-même, vous n'êtes pas prêt. Arrêtez de perdre du temps, retournez vous occuper de vos enfants, aller faire un resto, aller au sport, mais ça ne sert à rien de faire semblant. Si vous êtes prêt, là, avec tout ce qu'il y a là, vous avez les différents formateurs, prenez celui que vous kiffez le plus, mais passez à l'action. Et en immobilier, c'est la même chose. Souvent, c'est ah oui, non, mais attends, la rentabilité, elle est bonne, mais peut-être que je pourrais avoir un autre bien immobilier. Ou alors, comme j'ai entendu un YouTuber qui m'a parlé qu'il y avait 16% de rentabilité, là j'ai 10%, c'est pas assez. Ok, vous connaissez les effets cumulés? Le fait de commencer à un moment, même sur un projet qui est peut-être un peu moins bien. Parce que le gros problème, tu connais le gros problème de YouTube? Ça fait que c'est tellement une course à la surenchère qu'en fait, à un moment, ça fait du mal aux gens. Parce que ça fait que, ah oui, mais moi, je n'y arrive pas. Ah, mais lui, il a 50 lots en ayant mis 0 € d'apport. Eh oui, il a 80 000 lots avec 0 € d'apport. Non, à un moment, il faut faire des concessions. Il n'a peut-être pas mis d'apport. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il a peut-être mis une assurance vie à 2 millions avec son centre de formation professionnelle. Enfin, j'exagère un peu, mais à un moment, j'ai du mal avec les discours qui sont pas, tu sais, un peu biaisés. Je ne dis pas l'ensemble des choses. Parce que ça amène, et moi je le vois au quotidien parce que je suis au contact des gens qui nous rejoignent, des gens qui ont des hésitations, des fois je dis au téléphone avec mes équipes, ça amène une frustration parce qu'on se dit qu'on n'est pas au même niveau. Donc si vous êtes sceptique, que vous avez une envie, mais à un moment, déconnectez le cerveau, foncez, vous aurez fait quoi? Vous aurez investi dans une formation et potentiellement vous ne serez pas passé à l'action. Clément, qui est aujourd'hui coach dans mes programmes, quand il m'a fait une vidéo de témoignage, vous pouvez aller la voir sur ma chaîne YouTube, Damien, ça m'a changé la vie. J'étais content. Il a une référence de livre, il m'a donné des livres à lire, ça m'a changé la vie. J'étais comme ça. C'est énorme parce que c'est cool. Moi, sur les témoignages, j'offre aucun cadeau et je ne dis pas quoi écrire. Ça m'amuse pas. Donc, il n'y a pas de cadeau avec moi sur les témoignages. Tu me fais un témoignage si tu as envie. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que en fait, chacun va avoir une référence. Bon, du coup, il a investi dans l'immobilier, maintenant il est professionnel de l'immobilier, etc. Mais même s'il n'avait rien fait dans l'immo,
il s'est ouvert l'esprit sur la lecture, sur le développement personnel. Et en fait, ça change ta vie d'homme. Et moi, honnêtement, on en a déjà beaucoup parlé. L'immobilier, c'est qu'une pierre. Si vous faites de l'immobilier juste pour l'immobilier, honnêtement, allez appuyer sur le bouton quitter la vidéo et ne faites pas. Vous n'allez pas être heureux. Parce qu'il va falloir gérer des choses et que derrière, ce que vous créez là, c'est comme mettre de l'essence dans sa voiture pour avancer. Votre voiture, ce n'est pas l'immobilier. L'immobilier, c'est l'essence que vous mettez dans votre voiture pour avancer dans votre vie, quoi. Enfin, peut-être que mon analogie est pourrie, mais en tout cas, ouais, c'est pour essayer de vous illustrer le truc. Donc, passez à l'action, les amis. Et si vous avez un dernier, là, vous êtes en face, mais j'ai peur d'aller dans l'immobilier, vous allez faire des erreurs. Ok ? Je suis un formateur qui parle toujours du biais émotionnel. Biais émotionnel, bim, j'ai pris une locataire une fois juste parce que je suis papa et qu'elle était avec un enfant handicapé et que je n'ai même pas regardé son dossier parce que j'avais envie de l'aider. Résultat, elle m'a mis un impayé. Bon, on a géré ça et tout. Bon, on fait tous des erreurs. D'accord ? On fait tous des erreurs. Et alors, aux États-Unis, on te demande combien tu as planté de boîtes. En France, si tu plantes une boîte, tu es interdit de gestion. Enfin, si tu as fait une petite erreur, c'est vite une catastrophe. Donc, l'échec, l'erreur, il n'est pas grave si il nous. Alors, déjà, il nous met pas en danger total. C'est pour ça qu'il faut quand même se former pour limiter ça. Et deux, s'il nous permet juste de comprendre, OK, j'ai fait une erreur parce que j'ai eu ça, ça, ça. Donc, ça, je ne le fais plus. Et j'avance. Donc, oui, vous ferez des erreurs en immobilier. Maintenant, là, j'ai eu quelqu'un, il y a 2 jours, quelqu'un dans mon programme qui me dit je viens de finir la formation de Damien, je viens de négocier un bien. Ah, c'est un truc de fou hein, ce qu'il dit dans le chapitre machin. J'ai fait exactement ça. J'ai eu telle réponse de l'agent immobilier. Ensuite, je lui dis ça, comme il a dit Damien dans la formation. Il m'a répondu ça, alors je lui dis ça et après j'ai gagné. En fait, voilà, vous allez limiter les erreurs. Après, vous allez peut-être en faire quelques-unes. C'est le coût de l'apprentissage. Et sachez, parce que ça m'a déjà coûté beaucoup d'argent, que quand on fait des erreurs qui nous coûtent un peu d'argent, ça rentre encore plus dans le cerveau que quand quelqu'un vous dit tiens, attention, ne fais pas cette erreur. Moi, j'ai perdu une fois pas mal de crypto-monnaies par une négligence de ma part. Tout le monde me disait fais. Et puis, j'avais la flemme parce que je suis un peu flemmard. Et du coup, j'ai perdu de l'argent. Du coup, maintenant, vous savez quoi ? Je sécurise mon compte. Alors qu'on me l'a dit et je ne le faisais pas. Donc, ouais, vous allez faire des erreurs. Le but, c'est toujours pareil. Hein, c'est gagner plus que ce que vous allez perdre. Et du coup, que vos erreurs vous permettent de faire des petits qui vont grandir un peu plus que vos erreurs, tout simplement. On fait tous des erreurs. Hein. Combien de fois, quand on apprend à marcher, combien de fois on tombe ? C'est la première fois où on tombe. Non, c'est bon, non, tu vas te faire mal aux fesses. Tu ne relèves pas. Non, donc vous bougez. Si vous êtes là jusqu'à la fin de cette vidéo, rejoignez-nous et puis on va s'amuser ensemble, tout simplement. Ok, bon bah écoute Damien, merci beaucoup pour tous tes conseils, ton témoignage hyper inspirant et hyper authentique surtout. J'adore vraiment sincèrement discuter comme ça, c'est vraiment génial. J'espère qu'aussi ça t'a plu à toi qui regarde. Du coup, on peut te retrouver sur YouTube, sur Instagram, sur ton site web aussi, donc c'est Focus & You. Ouais, le site c'est focusandnew.fr. Sur la chaîne YouTube, Instagram, c'est Damien Lamy. Et puis voilà, vous tapez Damien Lamy, vous trouvez. Et puis de toute façon, tu mettras sur moi les liens. Je mettrai tous les liens dans la description, vous aurez toutes les ressources. Tu parlais de ton livre qui va sortir aussi, c'est ça ? Un livre qui va sortir ? Mon livre, alors par rapport au moment là où on tourne cette vidéo, le livre va sortir en juin. Ok. Et donc c'est une deuxième version de mon livre qui sort là aux éditions Maxima. Et puis voilà. Par exemple, un livre. Moi, l'un de mes éléments déclencheurs, c'est d'avoir lu le livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Je lui ai dit, quand je l'ai vu Olivier Roland, vous pouvez voir sur ma chaîne, je l'ai interviewé. Moi, c'était un mon mentor. Parce que je dis, il n'est pas assez cher ton livre. En fait, je crois qu'il coûte 25 ou 27 euros, il m'a changé ma vie. Parce qu'en fait, j'ai juste appliqué bêtement ce qu'il y avait écrit dans le livre. Je ne me suis pas posé la question. Il me fait kiffer. Ce qu'il est écrit, il me fait kiffer. Tiens, il parle de diète médiatique. Ok. Bim, diète médiatique. Ah ouais, c'est vrai que on est moins parasité dans son esprit quand on fait une diète médiatique, quoi. Etc. Donc,
voilà, même avec un livre, vous changez votre vie. Donc, vous lirez le mien et puis vous me direz ce que vous en pensez. Surtout, faites des retours. C'est important pour nous, parce qu'on est dans une profession assez digitale, mais d'avoir des retours, des retours des personnes sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Dites ce que vous aimez parce que souvent, les gens, on a le cerveau, on dit quand on n'aime pas, mais on ne dit pas quand on aime. C'est ça. C'est plus simple. C'est important de dire quand on aime, qu'on les aime. Mais voilà, faites des retours, c'est toujours intéressant parce que moi, je sais que perso, avec mes équipes, je suis toujours dans une logique d'amélioration continue. Clairement, on a des grandes ambitions. Par contre, on veut toujours écouter pour toujours améliorer et apporter le maximum aux gens, quoi. Ok. Bon, bah écoute, ce sera le mot de la fin. Merci encore, Damien, pour ton temps, pour tous ces bons conseils. Vraiment, je suis vraiment honoré de ta présence. Pour les autres, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Vous aurez tous les liens dans la description, comme d'habitude. Et je vous invite fortement à aller consulter les contenus de Damien, à aller acheter sa formation. Vous ne serez pas déçus. Et bonne journée à vous. Damien, à plus tard. Et portez-vous bien. Salut. Au revoir, à bientôt.